Êtes-vous vraiment satisfait de votre vie? Je ne sais pas ce que vous faites en ce moment, mais c'est probablement banal, ennuyeux et monotone. Ces vieilles habitudes vous tirent vers le bas, et vous êtes à la dérive dans ce non-sens sans même vous en rendre compte. Mais il est temps de se réveiller. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez vraiment envie de changer quelque chose dans votre vie ou que vous ne faites que tuer le temps. Si tu fais partie du deuxième groupe, tu peux sortir maintenant. Mais si vous faites partie du premier groupe, tenez bon. Car je suis sur le point de vous donner la formule du bonheur. Il ne s'agit pas d'une fausse recette de bonheur à la sauce feuilleton. Il s'agit de 10 habitudes puissantes, prouvées par la science, l'expérience et la vie réelle. Si vous suivez ces habitudes, vous éliminerez l'énergie indésirable de votre vie et deviendrez une personne vraiment heureuse, puissante et confiante. Êtes-vous prêt? Arrêtez de vous comparer aux autres. Tant que tu continueras à faire ces bêtises, tu ne seras jamais heureux. Vous pensez que tout le monde autour de vous a plus de succès, est plus riche, plus beau ou plus heureux que vous, n'est-ce pas? Vous vous trompez lourdement. Réalisez que tout ce que vous voyez est une illusion. Lorsque vous voyez les meilleurs moments de la vie des gens sur les médias sociaux, pensez-vous que vous les jugez dans toute leur réalité? Comment savez-vous si le type qui partage cette voiture de luxe croule sous les dettes? Avez-vous déjà pensé que la personne au corps parfait peut encore se sentir insatisfaite lorsqu'elle se regarde dans le miroir? Tout le monde se montre sous son meilleur jour, et vous tombez dans le panneau en continuant à vous sentir inadéquat. Arrêtez ces bêtises. Prenez soin de votre propre vie et arrêtez de regarder la vie des autres et de vous sentir comme un perdant. Le fait est que se comparer aux autres ne vous mènera nulle part. Qu'est-ce que cela vous apporte? Rien du tout. Chaque fois que vous vous laissez submerger par les réussites des autres, vous détruisez votre propre potentiel. Votre confiance en vous est brisée, votre motivation est anéantie et vous finissez par rester dans votre coin à ne rien faire. Si vous regardez les autres tous les jours en vous disant « Pourquoi ne suis-je pas comme eux ?» Il s'agit d'une psychologie de perdant qui vous condamnera à l'échec toute votre vie. Les gagnants ne regardent pas les autres et ne se plaignent pas. Les gagnants ne regardent qu'eux-mêmes et s'efforcent de s'améliorer. La vérité, c'est que votre seul concurrent est le vous d'hier. Vous n'êtes en concurrence avec personne. La vie de personne d'autre ne vous concerne pas. Pouvez-vous être une meilleure personne aujourd'hui qu'hier? C'est la seule question qui vaille. Si tu restes assis comme hier, sans prendre aucune mesure pour t'améliorer, c'est là le vrai problème. Au lieu de regarder les autres et d'être jaloux, regarde-toi, lève-toi et fais quelque chose. Arrêtez de vous trouver des excuses, arrêtez de vous apitoyer sur votre sort et commencez à vous battre. Car soit vous menez cette vie, soit vous continuez à être écrasé dans l'ombre des autres. Bougez votre corps. Si vous ne comprenez pas cela, vous n'arriverez à rien dans cette vie. Vous restez assis sur le canapé à attendre des miracles, mais les miracles ne viennent pas en restant assis sur le canapé. Ton corps est pourri, tes muscles sont paresseux, ton énergie est nulle. Quand tu te lèves et que tu fais 2 pas, tu es essoufflé, mais tu te cherches encore des excuses. Je n'ai pas le temps, je suis trop fatigué, je n'ai pas la motivation pour aller à la salle de sport. Une excuse après l'autre, mais la vérité, c'est que vous êtes paresseux et vous avez l'habitude de l'être. Si vous ne bougez pas votre corps, vous ne pouvez rien bouger dans la vie. Si vous êtes trop paresseux pour lever le bras aujourd'hui, vous ne pourrez pas vous lever et rêver grand demain. Si ton corps est immobile, ton esprit est immobile, ton âme est en train de pourrir. C'est pourquoi vous êtes déprimé, c'est pourquoi vous êtes malheureux, c'est pourquoi vous n'avez pas d'énergie. Si tu veux changer ta vie, tu dois agir. Utilise tes muscles, transpire, fatigue-toi, deviens fort. Si tu ne le fais pas, tu n'auras pas plus confiance en toi et tu ne te sentiras pas bien dans ta peau. Personne ne vous dit de vous inscrire dans une salle de sport, de soulever des poids pendant des heures ou de courir un marathon. Mais vous devez utiliser votre corps. Levez-vous le matin et faites des étirements. Marchez pendant 1 heure au cours de la journée. Faites des pompes, des redressements assis et des tractions à la maison s'il le faut. Mais faites quelque chose.
Si vous ne bougez pas, vous deviendrez de plus en plus lent, faible et maladroit. Vos muscles s'affaibliront, votre respiration deviendra plus difficile, votre posture se dégradera et vous vous sentirez moins bien chaque jour. N'oubliez pas ceci, l'inactivité vous tue. Elle tue votre confiance, elle tue votre énergie, elle tue votre motivation. Mais lorsque vous commencez à bouger, tout change. Votre corps devient plus fort, votre esprit aussi. Vous commencez à vous sentir mieux dans votre peau. La personne que vous voyez dans le miroir commence à changer. C'est à ce moment-là que vous vous sentez vraiment maître de la situation. Mais d'abord, tu dois te lever de ce canapé. Rien ne changera si tu restes assis sans rien faire. Lève-toi et bouge. Arrêtez de plaire aux gens. Quand cesserez-vous de vivre votre vie en fonction des attentes des autres? Tu t'attends à ce que tout le monde soit content de toi. Tu ne veux contrarier personne. Tu te limites en disant « je ne veux rien faire de mal ». C'est pourquoi votre vie est un tel gâchis, parce que ce n'est pas toi qui contrôle ta vie, mais les autres. Ils décident de ce que tu portes, de la façon dont tu parles, de ce que tu fais, du chemin que tu choisis, et tu vis comme leur esclave. Accepte la vérité maintenant. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Quoi que tu fasses, quels que soient tes efforts, les gens te critiqueront, te jugeront, ne t'aimeront pas. Si tu continues à faire des compromis pour les rendre heureux, tu finiras par te perdre toi-même. Tu ne peux dire non à personne, tu dis oui à des choses que tu ne veux pas pour que les autres soient heureux. Résultat, tu perds ton amour-propre à l'intérieur, tu te trahis toi-même. Quand arrêterez-vous? Quand diras-tu « ma vie, mes règles » ? Si tu te soucies tant de ce que les gens pensent de toi, tu ne pourras jamais suivre ta propre voie. Ils continueront à te dominer et tu seras condamné à être un figurant dans ta propre vie. Assez, c'est assez. Tu n'as besoin de l'approbation de personne, tu n'as pas besoin de t'expliquer à qui que ce soit. Ta vie, tes choix, ta vérité. Tu dois comprendre ceci. Tu n'es pas responsable du bonheur des autres. Si tu veux vivre ta propre vie, apprends à dire non. Vivre pour plaire aux autres ne fera que vous consumer. Défends ta propre vérité. Concentre-toi sur tes propres désirs. Ne vous souciez pas de ce que les gens pensent de vous, parce que demain, ils t'oublieront, mais tu as toute la vie pour vivre avec toi-même. Alors, commencez à vivre pour vous-même. Levez-vous tôt le matin et commencez votre journée en force. Vous vous êtes encore réveillé. Vous n'avez pas envie de sortir du lit dans cet état de paresse, n'est-ce pas? Vous vous forcez à ouvrir les yeux, vous vous dites « encore 5 minutes » et vous restez au lit. Mais attendez un peu. Où cette paresse vous mène-t-elle? Où pouvez-vous aller? Vous n'arriverez à rien avec ce comportement. Ce ne sont pas ces 5 minutes qui changeront votre vie. Elles ne feront que vous rendre plus paresseux et vous éloigner un peu plus de vos objectifs. La vérité, c'est que la façon dont vous commencez votre matinée détermine la façon dont se déroulera le reste de votre journée. Si vous vous levez à peine le matin, si vous ne vous mettez pas au défi avant de commencer votre journée, vous serez paresseux toute la journée. Votre travail sera difficile et même le fait de parler aux gens vous semblera une torture. En revanche, si vous démarrez la journée en force, vous serez maître de tout ce que vous ferez ce jour-là. Car se lever le matin, c'est l'occasion de gérer le reste de la journée, de commencer une bataille. Se lever tôt fait de vous un gagnant. Décidez-vous, sautez du lit et levez-vous. Vous perdez votre temps si vous dormez des heures le matin. Pendant les heures où vous dormez, d'autres font quelque chose, réalisent quelque chose, prennent des mesures. Commencer votre journée tôt vous permet non seulement de gagner du temps, mais aussi d'accroître votre confiance en vous et de vous rendre plus fort. Se lever 1 heure plus tôt signifie travailler 1 heure de plus, produire 1 heure de plus. Cette différence d'1 heure vous rapportera beaucoup à l'avenir. Mais si vous ne vous levez pas tous les matins parce que vous pensez que vous méritez de dormir, cette paresse vous détruira. Vous devez être discipliné pour prendre l'habitude de vous lever tôt le matin. C'est peut-être quelque chose que tu ne veux pas entendre, mais c'est la vérité. Lorsque vous vous réveillez le matin, sortir du lit doit être une obligation, pas un choix.
Si vous voulez être productif tous les jours, vous devez gagner votre propre bataille le matin. Car si vous ne vous levez pas le matin, vous repoussez tout le reste de votre vie. Enfin, n'oubliez pas, gagnez le matin et vous gagnerez la journée. Si vous n'utilisez pas efficacement les premières heures de la matinée, vous ne serez pas en mesure de faire quoi que ce soit d'efficace pendant la journée. Alors, levez-vous, bougez et commencez votre journée en force. Ce n'est pas le moment d'être paresseux. Les gagnants de ce monde se lèvent tôt, commencent tôt et n'attendent jamais. Si vous voulez vraiment réussir, vous devez faire le premier pas le matin. Arrêtez de vous plaindre. Trop, c'est trop. J'en ai marre de me plaindre tout le temps. Une excuse pour tout, une excuse pour chaque situation. Tout le monde dit que sa vie est difficile, que son travail est difficile, que sa relation est difficile. Mais il faut se rendre à l'évidence. Se plaindre ne vous mènera nulle part. Vous aurez beau vous plaindre, rien ne changera. Vous continuez à blâmer les autres pour tout ce qui arrive. Mais ce ne sont pas les autres qui vont changer votre vie. Si vous continuez à dire « si seulement ceci était arrivé, si seulement cela était arrivé », vous n'arriverez à rien. Si vous continuez à blâmer votre passé, les erreurs des autres, ou la partie de votre vie qui vous cause des difficultés, cela ne fait que montrer votre faiblesse. En abandonnant le contrôle de votre propre vie et en vous concentrant sur les facteurs externes, les personnes et les circonstances, vous ne faites que rendre votre vie plus difficile. Se plaindre n'est qu'une tromperie sur soi-même. Acceptez-le. Vivre chaque jour en pleurant, en se plaignant et en blâmant les autres ne vous apportera rien de bon. Cela ne fera que pourrir votre esprit et votre âme. Il est facile de blâmer les autres. Mais le véritable défi consiste à accepter les problèmes et à chercher des solutions. Se plaindre ne fait qu'aggraver le problème. Ce n'est pas parce que la vie vous donne des difficultés que vous pouvez vous écrier « Pourquoi est-ce que je subis cela ?» La vérité, c'est que la vie n'est juste pour personne. Tout le monde est confronté à des luttes et à des défis. Mais les gagnants sont ceux qui cessent de se plaindre. Les gagnants transforment chaque défi en opportunité. Se plaindre vous affaiblit, mais trouver des solutions vous rend plus fort. Tout le monde a une vie difficile, tout le monde a des difficultés, mais arrêtez de vous plaindre et commencez à agir. Se plaindre est une perte de temps. Si vous voulez changer votre vie, commencez à voir les opportunités qui se présentent à vous. Chaque défi est une opportunité. Au lieu de vous plaindre, saisissez ces opportunités. Arrêtez tout de suite et sentez-vous obligé de prendre vos responsabilités. Tout est entre vos mains. Arrêtez de vous plaindre, agissez, concentrez-vous sur la solution et commencez à gagner. Mangez consciemment. Plus de fast-food, plus de malbouffe. Allez, ça suffit. Tu ne fais que du mal à ton corps en mangeant tout le temps de la sorte. Tout ce que tu manges te rend plus fort ou te détruit. Mais qu'est-ce que tu fais? Vous mettez inconsciemment tout dans votre bouche. Ces chips, cette boisson sucrée, ces chocolats, qu'est-ce que tu gagnes? Rien du tout. Mais vous perdez beaucoup. Votre santé, votre énergie, votre confiance en vous, votre motivation. Ces snacks que vous mangez inconsciemment ne vous rendent pas heureux, ils vous donnent juste une satisfaction momentanée. Que se passe-t-il ensuite? Maux de ventre, tête embrouillée, manque d'énergie, paresse, et tout est de votre faute parce que vous ne respectez pas votre corps, votre santé, votre énergie. La nourriture est une nécessité, pas un plaisir. Si tu ne donnes pas à ton corps les bons nutriments dont il a besoin, un jour, il te fera craquer. Lève les yeux et demande-toi, est-ce que je sais vraiment ce que je mange? Si la réponse est non, vous devez changer quelque chose immédiatement. Acceptez ce fait. Votre corps est comme un moteur de voiture. Si vous ne lui donnez pas le bon carburant, il tombera en panne au bout d'un certain temps. Les mauvais aliments que vous mangez affectent toutes les cellules de votre corps. Ces boissons sucrées, cette malbouffe, vous ralentiront, vous affaibliront, vous pourriront. Est-il si facile d'endommager son corps? Allez-vous continuer à manger inconsciemment tout le temps? Manger consciemment, c'est faire passer votre corps en premier.
Cela ne signifie pas que vous devez manger sainement tout le temps, mais vous devez tout faire avec modération et de la bonne manière. Ton corps te dit de ne vouloir que des bonnes choses. Si tu lui donnes de mauvaises choses, il te traitera mal. Alors, renonce à la malbouffe. Prends ta viande, tes légumes, tes fruits. Choisis ce qui te donne de l'énergie, ce qui te rend fort. Ralentis, réfléchis, réalise ce que tu manges et donne à ton corps une vraie valeur. Si tu ne te respectes pas, si tu ne nourris pas ton corps, tu disparaîtras peu à peu. Ton énergie va baisser, ton âme va pourrir, ta force va disparaître, ta confiance en toi va s'effondrer. Et un jour, vous vous réveillerez en constatant que toutes ces mauvaises habitudes s'écroulent autour de vous. Mais il est encore tôt, commencez à manger consciemment, sentez-vous bien, soyez fort, lancez-vous des défis, donnez à votre corps ce dont il a besoin et rendez-le vraiment fort. Apprenez de nouvelles choses et nourrissez votre esprit. Êtes-vous toujours en train de répéter les mêmes vieilles informations ennuyeuses? Vivez-vous toujours avec le même esprit étroit? À quoi cela sert-il d'avoir un esprit aussi étroit? Tu es tellement paresseux que tu es trop paresseux pour apprendre quelque chose de nouveau, pour t'améliorer. Voulez-vous vivre en permanence avec vos vieilles habitudes? Réveillez-vous. Rien ne sera facile pour vous, mais une fois que vous aurez commencé à nourrir votre esprit, votre vie changera. Car le développement mental est la base de tout. Si vous n'apprenez pas, vous ne faites que retarder la vie. Et n'oubliez pas que rien ne vous fera plus reculer que de ne pas apprendre. Arrêtez de dire « je n'ai pas le temps, ce n'est pas mon domaine d'intérêt, comment puis-je commencer ?» Plus votre esprit s'ouvre, plus votre vie s'élargit. Apprendre quelque chose de nouveau ne vous informe pas seulement. Cela vous rend plus fort, mieux équipé, plus performant. Que gagnez-vous à regarder des séries télévisées ou à passer du temps sur les médias sociaux pendant votre temps libre? Où vous êtes-vous amélioré? Où va cette perte de temps? Nulle part. Chaque minute doit être consacrée à l'apprentissage. Chaque livre que vous lisez, chaque podcast que vous écoutez, chaque nouvelle chose que vous apprenez vous fait avancer d'un pas. Le succès et le développement ne viennent pas seulement des capacités surnaturelles. Le vrai pouvoir vient de l'ouverture à l'apprentissage. Ajoute une nouvelle compétence, commence à apprendre. Voyez l'opportunité dans chaque chose. Vivez pour apprendre. Essayez de comprendre la vie sous tous ses angles. Pourquoi les gens devraient-ils vous dépasser? Parce que vous les suivez. Mais si vous commencez à apprendre, vous finirez par les dépasser. Vous commencez à mieux penser, vous commencez à absorber plus d'informations. Arrêtez de vivre dans le vide, nourrissez votre esprit. Si tu veux vraiment devenir quelqu'un de puissant, tu dois créer ton propre esprit au lieu d'écouter ce que disent les autres. Chaque nouvelle connaissance vous donne un nouveau pouvoir, une nouvelle opportunité. Ne dites jamais « je sais tout », parce que chaque connaissance que vous apprenez vous amène à un nouveau niveau. Si tu commences à apprendre quelque chose chaque jour, ta vie s'améliorera à chaque fois que tu commenceras à évoluer. Tu ne peux pas passer ta vie au même endroit. Lève-toi, nourris ton esprit, commence à apprendre et décide de changer ta vie. N'oubliez pas que la seule chose qui peut changer votre vie, c'est votre esprit. Si vous ne le développez pas, vous resterez toujours au même endroit. Apprends donc quelque chose tous les jours. Passez du temps avec les bonnes personnes. Qui sont les personnes qui vous entourent en ce moment? Des personnes qui se plaignent toujours, qui sont paresseuses, qui n'accomplissent jamais rien. Qu'attendez-vous? Que pensez-vous gagner en passant du temps avec eux? Acceptez-le maintenant. Les personnes avec lesquelles vous passez du temps vous influencent. Les personnes qui vous entourent façonnent votre esprit, votre énergie, vos objectifs. Mais vous continuez à passer du temps avec les mauvaises personnes. C'est la plus grande erreur de votre vie. Si tu t'entoures constamment de personnes qui n'ont pas d'énergie, qui ne se soucient pas des autres, qui n'ont pas d'objectifs, tu deviendras l'un d'entre eux. Tu t'habitues à leurs faibles exigences, tu les imites et au bout du compte, tu n'obtiens rien. Vous n'avez pas d'objectif, pas de motivation, pas d'enthousiasme. Parce que vous ne passez pas votre temps avec les bonnes personnes. Les gens doivent vous élever, pas vous tirer vers le bas.
Pensez à combien les personnes avec lesquelles vous passez du temps chaque jour peuvent vous élever. Vous devez passer du temps avec tant de personnes que vous apprenez quelque chose, que vous êtes motivé, que vous atteignez vos objectifs. Arrêtez de perdre votre temps. Chaque seconde, chaque minute est précieuse. Ne les gaspille pas avec les mauvaises personnes. Si tu veux grandir spirituellement, tu dois t'entourer de personnes qui te rendront meilleur. Passe du temps avec des personnes qui nourrissent ton esprit, qui t'encouragent, qui te font rêver plus grand. Ce sont ces personnes qui te poussent à aller de l'avant, ces personnes qui méritent le succès. Si les personnes qui vous entourent trouvent toujours des excuses pour défendre leur vie, cela n'a rien à voir avec vous. Si tu ne passes pas de temps avec les bonnes personnes, tu ne feras jamais les bons pas dans ta vie. Tu dois t'entourer de personnes qui se développent, qui poursuivent leurs rêves. Passe du temps avec des personnes qui cherchent à réussir, qui surmontent les difficultés, qui n'abandonnent jamais. Les personnes qui t'entourent déterminent ton avenir. Chaque personne dans ta vie t'élèvera ou t'abaissera. Si tu passes du temps avec des gens qui échouent, tu échoueras. Choisis donc bien les personnes qui t'entourent à partir de maintenant. Ne laisse entrer dans ta vie personne qui ne t'apporte rien. Passez votre temps, votre énergie, votre vie avec des personnes qui vous feront vraiment avancer. Fixe-toi des objectifs réalistes et ambitieux. Qu'attendez-vous vraiment de la vie? Quand cesserez-vous de penser si petit? Tout le monde vous dit de vous fixer de petits objectifs, d'avancer pas à pas, mais la vérité, c'est que les petits objectifs ne vous mèneront nulle part. Les petits objectifs ne vous mèneront nulle part. En pensant si petit, avec une perspective si étroite, vous n'atteindrez jamais votre véritable potentiel. Si vous vous fixez de petits objectifs, vous ne vous fixez pas d'objectifs du tout. C'est juste une façon de passer le temps, c'est tout. Si tu veux vraiment réaliser quelque chose de grand, tu dois te fixer des objectifs réalistes et ambitieux. Plus tes rêves sont grands, plus tu voleras haut. Les grands objectifs vous mettent au défi, vous testent, vous façonnent. Mais essayez-vous toujours de vous contenter de petits objectifs? Plus vous pensez petit, moins vous réussirez. Les grands objectifs vous font grandir. Les petits objectifs ne font que vous garder petit. Ils ne vous permettent pas de grandir. Faire quelque chose tous les jours ne vous fera jamais grandir. Vous devez vous battre chaque minute de chaque jour pour atteindre ces grands objectifs. Minimiser ces objectifs, c'est accepter ses propres peurs. Vos objectifs doivent être grands. Vos objectifs doivent être courageux. Si vos objectifs vous font peur, alors vous êtes sur la bonne voie, parce que les grands objectifs vous poussent, vous font dépasser vos limites, vous font grandir. Si vous vous en tenez à de petits objectifs, votre vie restera petite. Réalisez-le tout de suite. Si vous vous fixez de grands objectifs, vous pouvez sérieusement changer votre vie. Vous pouvez passer de nombreuses années à vous fixer de petits objectifs, mais à la fin, vous regarderez en arrière et vous ne verrez pas ce que ces petits objectifs ont fait pour vous. Alors, fixez des objectifs ambitieux, effrayants, qui vous poussent vraiment à aller de l'avant. Mais n'oubliez pas ceci, il ne suffit pas de se fixer de grands objectifs. Vous devez prendre toutes les mesures nécessaires pour les atteindre. Chaque jour, à chaque instant, tu dois faire un pas de plus vers cet objectif. Si vous ne vous concentrez pas sur ces grands objectifs, qu'obtiendrez-vous en fin de compte? Soyez réaliste, mais voyez grand. Fixez des objectifs plus ambitieux, soyez courageux, ignorez vos peurs. Votre vie ne se résume pas à de petits pas. Fixe-toi de grands objectifs, demande de grandes choses. Tu seras alors un gagnant. Sachez apprécier les petites choses. Quand vous êtes-vous souvenu pour la dernière fois que de petites choses vous rendaient heureux? Vous êtes toujours à la recherche de grands objectifs, de grandes réalisations. Mais que valent ces petits moments? Si vous êtes toujours à la poursuite des grandes choses, vous manquez chaque instant de votre vie. Les gens sont toujours à la recherche du succès. Ils en veulent toujours plus. Mais parfois, le vrai bonheur se cache dans les plus petites choses. Chaque beauté qui t'entoure, chaque moment, chaque souffle est en fait une opportunité pour toi, un cadeau. Mais vous êtes tellement perdu que vous ne voyez même pas la beauté qui se trouve devant vous. Vous pouvez atteindre vos objectifs,
Vous pouvez travailler dur, mais un jour vous regarderez en arrière et vous aurez manqué ces petites choses. L'odeur d'une fleur, le goût d'un café, le contact d'un vent froid sur votre visage. Ils sont plus précieux que tous vos grands rêves. Si vous ignorez ces petits moments, que se passera-t-il à la fin? Oui, vous réussirez, mais vous ne serez jamais heureux, car le bonheur ne vient pas des grandes réussites, il vient des petits moments. Arrête-toi maintenant et prête attention aux choses simples qui t'entourent. Tout le monde court après les grands prix, mais le vrai prix est caché dans les petits détails de votre journée. Ces petits moments vous nourrissent, vous renouvellent. Apprenez donc à apprécier les petites choses, même si vous avez beaucoup d'argent, beaucoup de succès. Parfois un sourire, un merci, un café chaud peuvent vous rendre vraiment heureux. N'attendez pas que quelque chose de grand se produise pour profiter de la vie. Ne restez pas bloqué sur vos objectifs. Aimez le voyage lui-même pendant que vous vous efforcez d'atteindre ces objectifs. La vraie richesse dans la vie d'une personne ne vient pas de ce qu'elle accomplit, mais des moments qu'elle vit. Ce sont ces moments, petits mais précieux, qui font de vous un être humain à part entière. Les gens qui vous entourent, la nature, les petites réussites, les beautés les plus simples de votre vie. Ils vous rendent heureux, ils vous enrichissent. Alors, sachez apprécier les petites choses, chaque jour, chaque instant. Ne passez pas à côté de votre vie en courant après les choses, car si vous passez à côté de ces petits moments, vous ne gagnerez rien. En fin de compte, même vos grandes réussites ne signifieront rien pour vous. Ce sont les petites choses qui vous maintiennent en vie. Alors, tout en vous concentrant sur les grands objectifs, vivez pleinement chaque instant et appréciez aussi les petites choses. Tu vois, mon ami, le bonheur est un choix. Mais pour quelqu'un qui n'adopte pas ces habitudes, le bonheur n'est qu'un rêve. Si tu veux vraiment être heureux, n'adopte pas ces 10 habitudes. Ne te contente pas de les regarder, fais-les. Et n'oublie pas que si tu ne prends pas tes responsabilités, tu es condamné à être malheureux. Faites votre choix et changez votre vie. Alors, fermez cette vidéo et passez à l'action.